Bonjour à tous! On ne se connaît peut-être pas encore, alors je me présente, je m'appelle Jennifer Karner, je suis archéologue, mais aussi vidéaste scientifique sur ma chaîne principale, Boneless Archéologie, et également sur la chaîne du CNRS, Zeste de Science. Ici, vous êtes sur ma chaîne secondaire, où je poste des vidéos beaucoup plus confidentielles. Et j'ai eu envie de vous embarquer avec moi dans une grande aventure, celle de l'écriture d'un livre. Je n'en suis pas à mon premier essai puisque j'ai déjà publié 3 livres chez 3 éditeurs différents. Alors je me suis dit qu'on pouvait vivre tout ça ensemble. Parce que, qui sait, peut-être que ça pourra vous donner des clés pour terminer votre propre roman. Bienvenue donc dans le premier chapitre de cette épopée qui vous fait suivre le processus de création d'un livre de A à Z. Depuis le tout début du projet jusqu'à la promotion du bouquin sur les plateaux de télévision. De formation, je viens du cinéma et il y a 2 bibles du scénariste qui peuvent vous aider à écrire de la fiction romanesque. Anatomie du scénario de John Turby. Attention toutefois à ne pas le suivre à la lettre comme une recette de cuisine, sinon vous allez créer un monstre. Et Le voyage du héros de Joseph Campbell. Et ces 2 ouvrages énoncent tous les 2 que toute bonne fiction doit commencer par la présentation des protagonistes. Je vous présente donc mes co-auteurs et mon éditeur. Alors je suis Éric Pincas, je suis journaliste scientifique, rédacteur en chef du magazine Historia et grand passionné depuis quasiment une vingtaine d'années de préhistoire. J'ai écrit notamment un ouvrage qui s'appelle Qui a tué Néandertal en 2014. Ce superbe livre a été adapté en un film documentaire réalisé par Thomas Siroto, qui est notre 3e auteur sur Lady Sapiens. Et puis, il y a l'homme du livre, JB. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Bourrat, je suis directeur éditorial aux éditions des Arènes et l'éditeur du livre Lady Sapiens. Une fois les héros présentés, on peut enfin énoncer la quête. Alors dans quel genre de livre on se lance exactement? Qui va faire quoi dans cette grande aventure? Tout part d'une enquête destinée à être restituée sous forme d'un film. Avec Thomas Siroto, nous avons décidé en 2018 de nous lancer dans une nouvelle aventure, à savoir restituer la vie, le quotidien des femmes de la préhistoire en menant une véritable enquête de terrain. Pour vraiment rencontrer les scientifiques dans leur laboratoire, sur les chantiers de fouilles archéologiques, afin de lui redonner vraiment toute son existence, loin des clichés, loin des idées reçues. Le résultat ? Un documentaire qui sera diffusé sur France 5 le 30 septembre à 20h50 dans le cadre de Science Grand Format. Documentaire que JB a eu envie d'adapter en livre. Lady Sapiens est un livre un peu atypique parce qu'il en existe très peu sur le marché du livre d'histoire et du livre scientifique. Très souvent, vous avez d'excellents éditeurs qui vont faire des livres très pointus, académiques, avec des spécialistes de l'histoire ou des sciences. Ou alors, vous allez avoir des ouvrages de vulgarisation scientifique, avec une langue qui est propre au grand public, mais dans lesquels la rigueur scientifique est plus compliquée à respecter. Et nous, avec Lady Sapiens, on a décidé de relever le défi de marier ces 2 exigences. Mon rôle dans tout ça ? Je suis la plume. Je vais devoir transformer le film de 2 cinéastes en livre. Sachant qu'au moment où je commence mon boulot, le film pour l'instant n'existe pas encore, il est en train, à l'époque où je vous parle, d'être tourné. J'ai un scénario, je dois donc être fidèle à ce scénario, mais en même temps je dois en quelque sorte le dépasser, puisque le but du livre c'est d'être complémentaire au film. Évidemment, je ne me base pas que sur le scénario. Bon, je partais avec un petit avantage qui est que je suis docteur en préhistoire, donc je maîtrise déjà la période dont on va parler en amont. Ceci dit, dès qu'on m'a annoncé que j'avais la chance d'être choisie pour rédiger ce livre en particulier, j'ai tout de suite mis en place une série d'outils dont vous pouvez vous servir aussi, même si votre livre est un ouvrage de fiction. Surtout si vous écrivez de la fiction qui se passe dans une époque ou un pays ou un milieu social qui n'est pas le vôtre. Place donc au travail documentaire. Les recherches préliminaires, alors ça normalement, ces recherches elles ont nourri votre narration, elles ont nourri votre inspiration, donc c'est en fait la toute première étape du truc, c'est de lire sur ce que vous voulez écrire. T'as compris ou pas? C'était très très clair. Non mais ne fais pas comme si tu n'avais pas compris, c'était très très clair. Donc personnellement je ne suis pas du tout ordinateur, je suis très papier, j'ai donc un carnet pour ce livre-là, un carnet pour l'autre livre que je suis en train d'écrire,
puisque je suis une grosse gueudin, j'écris 2 livres d'un coup. Et pour Lady Sapiens, bah voilà, j'ai des fiches de lecture qui sont divisées par thématique. Donc là, par exemple, j'ai les Vénus paléolithiques, la sexualité, le travail au féminin, etc., etc. Et j'ai plus qu'à piocher dans les différentes catégories au moment de la rédaction du livre. Bien évidemment, sur l'ordinateur, j'ai ouvert un dossier Zotero. Pour ceux qui sont étudiants, vous connaissez peut-être Zotero. C'est une base qui vous permet de catégoriser, de classer et de faire des notes et des fiches de lecture sur vos différentes entrées bibliographiques. Donc ça, bien évidemment, ça aide beaucoup. Mais pour autant, je me détache beaucoup de l'ordinateur au moment où je suis dans la phase de rédaction. Maintenant, je vais devoir me lancer dans une étape incontournable de l'écriture d'un livre lorsque vous écrivez dans le cadre d'une commande faite par un éditeur. Le très redouté chapitre test. Alors, un chapitre test, c'est un chapitre qui sert à accorder ses violons avec son éditeur, à la fois en matière d'orientation thématique et stylistique. Vous devez le donner à votre éditeur avant que celui-ci vous fasse un contrat avec la maison d'édition. Le chapitre test, c'est donc très inconfortable, déjà parce que tu es en train de te mettre dans le bain de ton nouveau livre, et ça c'est jamais facile. Et en plus, tu sais que si tu te foires, tu perds ton job. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Ce que j'aime bien faire quand je commence un chapitre, c'est reprendre toutes ces fiches de lecture, tout relire et faire des listes à puces à rallonge dans un document Word pour savoir exactement dans quel ordre je vais parler de quoi. Donc je vous montre immédiatement à quoi ressemble le fameux chapitre test à cette étape de l'évolution du travail. Voilà, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 pages avec une introduction, une première grande partie, une deuxième grande partie et enfin une troisième et entre-temps des listes à puces avec les différentes idées que j'ai envie d'aborder. Voilà, donc il n'y a plus qu'à s'y mettre. C'est ça, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Mais au fait, comment on fait pour s'y mettre ?